Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, puis heureux de voir qu'on est nombreux aujourd'hui, alors qu'il y a eu tant d'absents, ça fait plaisir. Et je vous avais promis de vous partager ce sujet que j'avais appelé Eau douce ou amère, puis qui a un petit peu évolué, parce que vous voyez bien un peu où on veut en venir, et je l'ai appelé finalement le voyage de la vie au travers des eaux douces et des eaux amères. Alors, on n'est pas, j'ai mis le Rhône en photo, mais ce n'est pas un voyage au bord du Rhône que je vais vous présenter. Il y a beaucoup mieux. Et ce matin, on a commencé par ce beau champ au bord de la mer Rouge, et un peuple qui a été délivré. Et je vous ai mis ici une petite vue de ce voyage. Ce voyage, on va essayer de faire ensemble. Alors, c'est une période un peu difficile pour faire des voyages, il faut souvent le pass, il faut même des fois plus que ça, et c'est compliqué. Alors, on va le faire eh bien, en lisant tout simplement la Bible. C'est plus qu'un blog, vous allez voir, il y a plein d'informations. Et puis, il y a des informations qui sont même tellement intéressantes qu'il y a même des disputes qui sont citées, vous verrez. Vous allez voir tout ça. Alors, où est-ce qu'on va aller? Alors là, il faut peut-être bien regarder l'écran. Ça peut aller très très vite. C'est Google qui fait ça, Google Earth. Hein. Vous voyez où est-ce qu'on arrive? Et on arrive ici à ce chapitre 15 du livre de l'Exode, jusqu'au chapitre 21, un peuple qui est tellement heureux, tellement reconnaissant, qui va chanter. Et c'est ce cantique, ce beau cantique de la délivrance, dont on a eu un verset ce matin, on ne s'était pas entendu avec Jackie. Hein. Alors, ça peut faire un petit peu peur quand on voit tout ce chemin-là. En fait, c'est un chemin qui est assez court. C'est 3 jours de marche. Et quelque chose qui me diapo qui a sauté. Voilà. Alors, ici, c'est plus simple. On va faire une petite balade ce matin dans seulement 5 versets de la Bible. On va en rajouter peut-être 2 ou 3 autres, et puis on va en rajouter sûrement d'autres ailleurs dans la Bible. Alors ce trajet, eh bien, il a démarré ce matin, là où Jackie nous a vu, ce départ de la mer Rouge, le peuple qui avait traversé cette mer, et c'était des moments tellement incroyables, un peuple bien nombreux, qui était bloqué, qui partait libéré du Pharaon, et qui se retrouvait bloqué par la mer Rouge, la mer qui s'est ouverte, et le peuple qui a pu traverser. Et donc, ce cantique de la délivrance. Et puis, ensuite, après, ils vont repartir. Et c'est le même chapitre 15 de l'Exode, des versets 22 au 23, ils vont arriver à cette ville que je vous ai marquée, Aïn Awara. Il semblerait que ce soit le Mara de la parole de Dieu, de la Bible. Et on arrive ensuite au verset 24 et 25, 2 versets seulement, et puis on passe ensuite à Élim, qui est a priori Wadem Garandal, qui est aussi dans ce même secteur. Alors on peut se poser des questions, pourquoi ils étaient partis de là? Pourquoi, on l'a vu donc ce matin, cette traversée, donc on ne va pas tout répéter tout ça. Et puis un Moïse qui était un homme de foi extraordinaire, puisqu'il était auprès du Pharaon, il avait été sauvé des eaux, gardé par la fille du Pharaon, élevé par cette fille du Pharaon. Et puis ce Moïse qui un jour a décidé de partir vers son peuple. Et puis Dieu s'est révélé à lui, il y a eu ce buisson ardent, il y a eu la mer Rouge, après quand le peuple est parti. Et puis maintenant, Moïse va conduire son peuple dans le désert. On arrive à ce chapitre premier, à ce premier verset qu'on va lire, verset 22-23. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, donc sous le poète ce matin, et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Voilà, c'est parti. Le peuple a quitté ce lieu tellement chargé de souvenirs, et puis il va marcher. Alors, c'est un voyage qui n'est pas simple. On n'est pas du tout à notre époque. Je me suis amusé de rentrer sur une application smartphone que j'utilise pour la marche ou pour le vélo, et je vous ai mis tout le trajet qui a été fait pendant ces 3 jours. Et on voit dessous la courbe, vous voyez, le terrain il monte. Ça monte quand même si on est en plein désert. Et il fallait marcher 3 jours. 3 jours, toujours pas d'eau. Et on arrive à cet endroit qui s'appelle Mara. Vous voyez, on est sur un sommet, puis on redescend et Mara est dans un petit trou. Et d'en haut, ils ont dû voir quelques palmiers.
quelques arbres. Et ils ont dû dire, ça y est, on est sauvés. Et ils sont descendus jusqu'à Mara. Mais là, Mara, les eaux étaient amères, de l'eau non potable. Alors, le résultat, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le peuple murmura, c'est gentil dans cette traduction, on trouve dans d'autres traductions, le peuple protesta, c'était peut-être la révolte. Le peuple n'était pas heureux, la situation avait complètement changé. Déjà, avant la mer Rouge, juste avant, ils ont crié, est-ce parce qu'ils ont crié à Moïse ou à Dieu, on ne sait pas, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as fait sortir? Ils étaient bloqués devant la mer, est-ce parce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte? Il vaut mieux servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert, et on sait qu'en Égypte, ils faisaient quelque chose qui était atroce, ils étaient toujours dans l'eau en train de fabriquer leurs briques. Ils étaient esclaves. Et ils préféraient être esclaves presque que d'être sous la dépendance de Dieu. Alors, quand même, l'eau, c'est quelque chose qui est important. Et on sait que c'est important pour vivre. On sait que c'est capital. 2 jours dans le désert, un 3e jour, et toujours pas d'eau. Là où il s'arrête, l'eau n'est pas potable. Et on peut comprendre la révolte. Moïse, lui, il a subi la même chose. Il a vu tout ça, il a tout vécu, tout ça, il a marché aussi. C'est pas parce qu'il était Moïse qu'il avait sa petite gourde personnelle. Il était comme les autres, les ressources étaient épuisées. Il y avait 3 jours de marche et Moïse était au même point que les autres. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il a pu dire? Est-ce qu'il a dit, pas de chance, je me suis trompé? Non, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. On sait la confiance de ce Moïse lorsqu'il avait accepté et fait ce choix de vie, de partir pour son peuple. Et on sait cette foi qu'il avait, avec tout ce qu'il y a eu jusque-là, et Moïse va crier à l'Éternel. Ce sont des cris, certainement une prière forte, une supplication à son Dieu, à l'Éternel. Il lui faisait confiance et il savait que l'Éternel répondrait. Et il y avait tout ce peuple à côté qui pouvait aussi crier, mais pour autre chose. Alors, il est dit que l'Éternel lui indiqua. Moïse cria, l'Éternel lui indiqua. On a l'impression que c'est beau, c'est quelque chose, c'est un échange, un dialogue. Moïse va crier cette supplication du cœur, mais de la foi, de la confiance, et Dieu va lui indiquer. Il va lui donner une solution. Et Dieu va lui indiquer un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. On reviendra à ce bois, l'eau devint douce. C'est la conséquence. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. On reviendra aussi sur l'épreuve. Alors, quand on arrive dans des situations comme ça, on en connaît tous, on a tous vécu, on en a souvent. Des eaux amères, des eaux qu'on ne peut pas boire, pas forcément l'eau du robinet, on a de la chance dans nos régions, mais il y a tellement de peuples qui n'ont pas cette eau aussi. Et puis, il y a la guerre, c'est aussi des eaux amères, il y a la souffrance, il y a eu des décès, on en a eu récemment, et puis il y a la maladie, il y a le Covid, d'autres épreuves. On parle souvent des soucis avec les enfants, et les enfants pourraient dire, oh attendez, il y a aussi des soucis avec les parents qui ne s'entendent pas. Voilà, il y a beaucoup de soucis qu'il peut y avoir, et c'est ça aussi, les eaux amères. Quelle est ma réaction devant ces eaux amères? On pourrait dire qu'il pourrait y avoir 3 types de réactions. Je suis résigné. Voilà. Je suis comme un chien battu. J'ai l'habitude. Je supporte. Je suis fataliste. C'était comme ça. C'était écrit. Voilà. J'ai pas le choix. Et puis, il peut y avoir la révolte, comme le peuple. On peut être remonté, être révolté, être dans la guerre contre quelqu'un. Contre qui? Contre Dieu peut-être. Et puis, il peut y avoir l'inverse, la confiance. Confiance en qui? Avoir. Il peut y avoir cette confiance qui fait on peut rester quand même serein. Quand on était en Guadeloupe, on a croisé souvent quelqu'un qui disait pas Dieu, l'univers m'a bien aidé, grâce à l'univers j'ai pu faire. Qui est cet univers? Qui était pour cette personne cet univers? Quel lien elle avait? Est-ce que c'était un Dieu qu'elle pouvait appeler un père? Est-ce que c'était un Dieu qu'elle pouvait supplier et qui pouvait répondre? Alors, si on regarde la réaction du peuple, est-ce que pendant ces 2 jours,
Il n'y a pas eu un peu de résignation. Le premier jour, c'était peut-être la grande joie, la grande délivrance. Et puis, après avoir marché, grimpé, comme on a vu, ces 150 mètres d'altitude, tout doucement, pendant ces 3 jours, eh bien, peut-être que c'était fini. Plus de fatalisme, plus de résignation. C'était, on l'a vu, des murmures, la guerre, la révolte. Et est-ce qu'il y avait confiance en leur Dieu, le Dieu de leur délivrance? Est-ce qu'ils avaient cette confiance? Eh bien, a priori, à ce moment-là, non. Il y a eu seulement un murmure contre Moïse. Moïse, c'était un peu le représentant de Dieu quand même. Et les murmures, les critiques étaient peut-être contre Dieu, mais ils n'osaient peut-être pas le faire. Il y a ce tag qu'on a pu voir sur un mur un jour. J'ai peur que Dieu nous ait oubliés. Eh bien, voilà, on peut en arriver à ce moment-là. L'épreuve tellement difficile qu'on peut avoir peur. Quelqu'un a voulu, l'a écrit, c'est peut-être une supplication quand même envers Dieu. On sait que Dieu peut entendre, même des paroles comme ça. Alors Moïse, on a vu cette prière, Moïse qui avait cette foi si grande, Moïse qui crie et l'Éternel qui indique. Son cri, on connaît les cris de Moïse, c'était ce cri de la confiance, mais de la supplication. Parce qu'il n'y avait pas de solution. 3 jours, le peuple allait avoir, il allait y avoir des conséquences. Il y en a qui allaient tomber peut-être, par manque d'eau, par la chaleur, par la fatigue. Eh bien, une supplication, et Dieu va répondre. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, on voit, il y a cette eau qui devient douce. Et Jésus, il est parlé de Jésus au chapitre 5, au verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Alors ce verset, ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, et on lui fait confiance. Il y a eu ces grands cris, ces supplications. Et on sait qu'à Gethsémani, le Seigneur a été fort angoissé. C'était une angoisse normale devant ce qu'il attendait, devant cette souffrance, devant le poids du péché aussi. Ce matin, on a vu cette souffrance dans Ésaïe 53. Eh bien, il y a des versets de la parole de Dieu qui nous relatent que le Seigneur Jésus a eu des grands cris, des larmes, des prières, des supplications, et Dieu l'a exaucé. Le Seigneur n'a pas été libéré de la mort, il est passé par la mort, mais il en est sorti vainqueur. Et Moïse a crié à ce même Dieu. On arrive à Élim. Alors Élim, j'ai trouvé cette photo sur internet, il semblerait que ce soit Élim. On arrive et on voit un lieu paradisiaque quand on est dans ce désert, et surtout quand on a soif. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. Alors on va avancer au chapitre 1er, au chapitre 16 au verset 1er. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Chine, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Le 15e jour du 2e mois, ça fait 2 mois et demi qu'ils étaient sortis d'Égypte. On sait le peu de temps qu'ils sont restés au bord du fleuve, au bord de la mer des roseaux. Eh bien, ça fait presque 2 mois, peut-être même plus, qu'ils étaient à Élim. Ils sont restés à Élim, dans ce lieu où on était si bien, un lieu que Dieu avait permis, un lieu où il y avait ces 12 sources d'eau, il y avait ces 70 palmiers. J'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était à peu près 80 km, le premier trajet. 80 km dans la chaleur et dans la soif. Là, c'était seulement une dizaine de kilomètres. Et ils arrivent, et ils ont tout ça. Et ils vont rester là pendant ces 2 mois, si j'ai bien compris. Pardon? Non. Oui, si j'ai bien compris, c'est pendant ces 2 mois. Et ils ont donc profité de ce lieu, de cet ombrage. Un lieu qui nous parle des 12 sources, qui nous parle peut-être des 12 tribus qui sont là réunies. Parce que dans tout ce voyage, il n'y avait pas une famille seulement. Il y avait 12 tribus, il y avait un peuple entier avec des femmes, des hommes, des enfants, mais aussi des grands-parents et aussi des animaux. C'était un peuple qui partait dans le désert. C'était pas si simple que ça, tout ce voyage. Et ils vont profiter, donc peut-être que ces 12 sources nous rappellent peut-être les 12 tribus d'Israël. Elle nous parle peut-être plus tard de ces 12 disciples qui sont venus nous
commencer à semer cette graine pour nous. Elle nous parle de ces 70, il y a ces 70 palmiers. C'était peut-être pas beaucoup pour tout ce peuple, mais c'était peut-être assez espacé, certainement pour eux. Et ils ont pu profiter de ce moment-là. Le Dieu qui les avait conduits, qui les avait ramenés là, avait pourtant répondu, alors qu'il y a eu des murmures. Un Dieu qui nous parle de grâce, on l'a vu dimanche passé. Dimanche passé, cette grâce merveilleuse de Dieu, ce Jacob qui avait péché, mais que Dieu avait pardonné. Et puis il y avait ce fils prodigue aussi. Eh bien, là, c'est pareil. Un peuple qui murmure. Et Dieu va répondre. Il répond peut-être à Moïse, mais il veut parler aussi au peuple. Psaume 23, verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et voilà ce Dieu, pendant 2 mois et demi ici à peu près, ou 2 mois. Un Dieu qui n'avait pas des projets de mal pour son peuple, mais un Dieu qui avait des projets de vie, des projets d'espérance. Alors quand on arrive dans un lieu comme ça, comme on a des situations qui sont tellement favorables, souvent, ce petit bébé qui est né cette nuit, chez Léa aussi, et puis il y a tant de joie dans nos vies, dans nos familles, dans l'église. Alors quand on arrive dans des lieux comme ça, comment on réagit? Alors j'ai mis quelques réactions, on peut être indifférent, c'est normal, c'est un tour chacun, la roue tourne, voilà, maintenant c'est mon tour, je sais que ça reviendra, voilà, c'est normal. Je suis indifférent à tout. On peut avoir aussi une gloire personnelle, de dire oui, ben, je l'ai bien mérité. J'ai tout fait pour. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai dirigé ça, c'est moi qui ai trouvé telle personne. Je me suis bien décarcassé. Voilà, il peut y avoir dire beaucoup de choses. Mais en attendant, ça me revient à moi. Et Moïse aurait pu dire, eh bien ce Dieu, moi j'ai mon GPS, c'est Dieu, et Dieu m'a guidé. Vous voyez, je suis tranquille maintenant, je vous ai amené là. Vous voyez, il ne dit pas gloire à Dieu, c'est moi qui vous ai conduit. Eh bien, on peut être aussi reconnaissant. Alors, quelle était la réaction du peuple? Il n'y a pas beaucoup de versets, c'est vrai. On voit qu'ils sont restés quand même longtemps, hein, pendant plus de 2 mois. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de versets qui sont relatés, où ils chantent à nouveau ces cantiques de la libération. On ne voit pas cette reconnaissance. Et il a peut-être été, on l'espère, Moïse a dû conduire vers ça, Dieu les a conduits vers cette reconnaissance certainement, mais elle n'est pas écrite. Alors on ne sait pas. Il n'y a pas de réaction citée. On ne voit pas de gloire personnelle de Moïse bien sûr, mais on ne voit pas de reconnaissance. Est-ce qu'il y a eu de l'ingratitude? Parce que maintenant c'était normal. Dieu les avait failli les faire mourir, et maintenant c'était normal. Ils étaient dans une bonne situation, c'était normal, c'est ce qu'ils devaient mériter. On ne sait pas, on ne sait pas. On sait que le psaume 51, au premier verset, nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. » Et la suite « Et tu me glorifieras, et tu me glorifieras. » Invoque-moi, appelle-moi, parle-moi, crie-moi, supplie-moi s'il faut. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Tu me diras merci, simplement. Tu apporteras la gloire qui m'est due. C'est normal. Alors, l'après-Élim. Il y a eu ces eaux amères, il y a eu ces eaux douces. Et le chemin dans le désert n'est pas terminé, ils ne sont pas arrivés encore dans le pays promis, et ils vont repartir. Alors on peut imaginer un peuple bien gonflé, un peu comme quand quand les jeunes rentrent d'un camp de vacances. Ça y est, c'est parti, là, j'ai la foi, je suis rempli de joie, d'espérance envers mon Dieu. Il y a eu plein de choses, j'ai vu plein de choses. Et on peut imaginer tout ça comme nous, quand on sort peut-être d'un dimanche ou d'un autre moment, ou quand on a des choses incroyables qui se passent dans nos vies. Eh bien, qu'est-ce que ça va être la suite? C'est le verset 2, j'ai dit que j'en lisais pas trop, mais je m'arrête au verset 4. Ils arrivèrent, donc on voit au verset 1er, ils arrivèrent donc au désert de Sine, qui est entre Élim et le Sinaï. Donc ils arrivent à nouveau dans un désert. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, car nous étions assis près des marmites de viande, car nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Voilà, tout recommence.
Ça nous rappelle des choses un peu dans nos vies, du bon, on est reconnaissant peut-être, et puis de nouveau, une circonstance difficile, et de nouveau ça arrive, qu'on se rebelle, qu'on rebec, qu'on n'est pas content. On ne va pas dire que c'est contre Dieu, mais on n'est pas content. Et voilà le peuple ici qui va à nouveau murmurer, mais on a l'impression que c'est des murmures qui sont de plus en plus forts. Vous vous rappelez, car les disciples, il y avait eu cette multiplication des pains, c'était énorme, 5000 personnes qui avaient mangé, et puis après ils sont montés dans une barque, il y a eu même 2 multiplications des pains, après ils sont montés dans la barque, et puis en cours de route, il y en a un qui a dit, c'est mes paroles à moi, mais même si on n'a plus de pain, on n'a qu'un pain, et le Seigneur entend ces paroles, et il va leur dire, ne comprenez-vous pas, ne saisissez pas encore, avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins vous remportez? Et puis après, il parle même de ces 7 pains pour les 4000 personnes. Il y a eu ces 2 miracles, et eux ils n'ont qu'un pain, ils se font encore du souci là. Mais Jésus va répondre. Il a déjà répondu une fois, il va 2 fois, et même des tas de fois dans leur vie. Eh bien, le Seigneur va leur dire, ne comprenez-vous pas? Cette parole résonne dans nos cœurs. Ne comprenez-vous pas? Ne saisissez pas? Est-ce que vos oreilles n'entendent pas? Vos yeux ne voient pas tout ce que je fais pour vous? Ce sont des paroles qui pouvaient résonner au cœur de ce peuple et qui résonnent à nos oreilles. On peut dire quelques mots sur Jésus et les eaux amères. Je crois que le meilleur résumé, c'est ce que tu as fait ce matin, Ésaïe 53. Et puis, on a parlé de cet homme de douleur, de Jésus, ce Fils de Dieu. Jésus et les eaux amères, comment en parler? C'est difficile, sinon en parlant par la parole de Dieu. Je vous ai mis juste quelques petits exemples. Alors, on ne va pas parler de résignation, de fatalisme, de révolte. Ce n'est pas du tout le cas pour notre Seigneur. Jésus avant la croix, Jésus sur la croix. C'est ces versets qui nous ont été résumés par Ésaïe 53. Mais il y a eu des tas d'autres choses aussi avant. 40 jours dans le désert, et le Seigneur Jésus qui a été conduit dans le désert pendant 40 jours, et le Seigneur Jésus est resté dans cette confiance. On a la confiance envers Dieu. Quand le Seigneur Jésus racontait à ses disciples, il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, il parlait de la croix. Et il parlait de la croix, il le savait. Et le Seigneur Jésus n'était pas résigné. Il ne veut pas, la foi d'un chrétien, c'est pas d'être résigné, c'est pas de se dire, de toute façon, voilà, c'est écrit pour moi. Non, c'est pas ça. C'est la confiance en Dieu. On n'est pas dans la résignation, on est dans la confiance en Dieu. Et quand le Seigneur Jésus disait, il faut que je marche, oui, c'était une nécessité divine pour notre salut éternel, mais c'était la confiance en son Dieu. Et il savait ce que Dieu avait du bon pour lui, et le meilleur. Donc pas de fatalisme chez le Seigneur, pas de fatalisme chez le chrétien. Gardons cette confiance en Dieu. Père, que ta volonté soit faite. On le retrouve plusieurs fois dans la prière du Seigneur Jésus. Et puis on le retrouve aussi quand il prie à Gethsémane. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Pareil, c'est cette confiance en Dieu. S'il était possible que cette coupe passe loin de moi, ce sont les mêmes paroles juste avant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut prier Dieu, on peut lui demander pourquoi. Cette parole qui était un psaume de David, David quand il criait, c'est le psaume 102 je crois, quand David criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David avait une raison de crier certainement. David est passé par la souffrance, et en même temps David pouvait parler au nom de Jésus. C'était une parole prophétique pour Jésus. Mais on peut demander à Dieu pourquoi, quand la souffrance est trop forte. Mais Dieu répond. Et il nous rapproche de lui, cette confiance en lui. Gardons cette confiance en lui. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et là, on voyait bien que les choses étaient simples, claires, nettes, précises. Père, ce n'est pas un Dieu qui juge, ce n'est pas un Dieu qui veut que son peuple meure dans le désert. Ce n'est pas un Dieu qui veut pour nous la souffrance. Ce n'est pas un Dieu qui voulait pour Jésus une fin définitive. Jésus a en confiance, c'est-à-dire Père, c'est son Père, devenu notre Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et
il va s'endormir, pour 3 jours plus tard revenir à la vie. On va chanter. Jésus et les eaux douces. Alors c'est difficile parce que souvent dans la vie, on a les uns et les autres ensemble. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il y avait des liens privilégiés avec cette famille. C'était des bons moments lorsque Jésus venait dans cette maison. Marthe le reçut dans sa maison, Luc 10, etc. Et puis quand Jésus est ressuscité, et quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, Lazare, Jésus lève les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce des bons moments, une résurrection, quelqu'un qui est revenu à la vie. Je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. On peut dire que ce sont des eaux douces. Il y en a eu d'autres aussi, bien sûr, avec ses disciples. Mais c'est difficile, les eaux douces sont souvent mélangées aux eaux amères. Jésus avait pleuré juste avant pour Lazare. Et puis, il y a eu cette histoire vraie de cette femme, on a lu la semaine dernière. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. C'est ce parfum répandu sur la tête du Seigneur. C'était des bons moments pour le Seigneur. Voir que cette femme pensait déjà au jour de sa sépulture, pensait déjà à ce Seigneur qui allait rentrer dans un tombeau, pensait déjà à lui. Et puis, le Seigneur va rajouter cette parole. Ce que vous avez fait là, eh bien, ce sera raconté dans tous les temps, à chaque fois que vous parlerez d'elle, au monde entier. Et là, c'est un peu ce qu'on a fait ce matin, en prenant la coupe et le pain. Ce sont des bons moments pour le Seigneur. Ce sont des eaux douces, des bonnes eaux, agréables. Alors le doux et la mer, un verset seulement. C'est un verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Il est parlé de fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie des eaux douces, qui était devant lui, qui c'était cette joie? C'était nous, son peuple, tous ceux qui ont accepté ce sang versé une fois pour toutes à la croix, tous ceux qui ont accepté ce pardon pour leurs péchés. Ce sont ces eaux douces. À cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, les eaux douces, les eaux amères. Il a enduré la croix. Il a méprisé la honte, les eaux amères. Assis à la droite du trône de Dieu, bien sûr, ce sont des moments privilégiés. Considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même. Ce sont des eaux amères, une telle contradiction. Pourquoi? Pour que nous puissions connaître des bons moments, afin que nous ne soyons pas là, étant découragés dans nos âmes. On pourrait en raconter beaucoup d'autres. Le Seigneur sur la croix avec le brigand. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelque chose de merveilleuse pour le Seigneur de voir qu'il y avait un témoin qui était crucifié avec lui, et il y avait un témoin de ce que le Seigneur avait fait. Alors je vous avais dit que je reviendrai au bois. Jésus est le bois. Quand Moïse va crier, il va indiquer un bois, ce bois qui nous parle d'un autre bois. Un autre bois qui avait été annoncé longtemps à l'avance par les prophètes. Dieu avait permis qu'il y ait ce bois qui pousse, qu'il y ait un arbre qui pousse à cet endroit où il y avait des eaux amères. Et ce bois, les branches allaient se casser, et ce bois allait servir ensuite à Moïse pour que l'eau devienne douce. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi un bois, mais par contre on peut comprendre. On peut comprendre dans le temps futur, pour nous maintenant, on peut comprendre ce qu'était ce bois, une image d'un autre bois qui a pu nous sauver, la croix. Alors, il ne faut pas être superstitieux avec une croix, c'est pas parce qu'on a mis une croix dans la salle que ça veut dire qu'on est superstitieux. Ce n'est pas cette croix qui peut nous sauver, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus mort pour nous. Jésus avait parlé d'un bois vert lorsqu'il marchait, il montait vers cette croix, sur ce chemin qui montait à la croix. Il ne pouvait plus porter sa croix, trop fatigué. Et alors, eh bien, il a fallu que quelqu'un prenne cette croix. Et il y avait tellement de choses qui étaient dites contre lui. Il était battu, fouetté. Et Jésus va dire, si on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Luc 23. Le bois vert, c'est le bois sain, le bois vivant. Le bois sec, c'est le bois qui est mort, un bois qui commence à entrer en décomposition, avec des tas de petits insectes qui vont entrer à l'intérieur, il va se décomposer, et ce sera une fin éternelle. Par contre, le bois vert, c'est le vivant, le ressuscité, c'est celui qui donne la vie, et qui nous l'a donné. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous,
car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, Galates 3, verset 13. Maudit est quiconque est pendu au bois, et Jésus a accepté d'être ce maudit pour nous. Et puis, on peut rajouter ce verset de Pierre 2, verset 24. Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Nous sommes devenus comme ces bois verts, comme notre Seigneur. Nous vivions pour la justice par ces meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et on sait que son pardon enlève l'amertume du cœur, l'amer qu'il y a dans nos cœurs. Il nous donne la douceur. Jésus mieux qu'Élim, l'eau transformée, l'eau douce. Élim, ses fontaines, ses grandes fontaines. Celui qui a soif, dit Jésus, je verserai de l'eau sur celui qui a soif et des ruisseaux d'eau sur la terre sèche. Et puis il y a tous ces versets sur cette eau qui jaillira jusqu'à vie éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'il boive, dit Jésus, à toute une foule qui était devant lui. Et puis à cette femme au bord d'un puits qui avait soif aussi. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit et qui te demande à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. On peut tous demander à Jésus et il nous donnera cette eau vive, mieux qu'Élim, une eau éternelle, une eau jaillissante jusqu'à vie éternelle. Quelques pensées sur la traversée du désert. Je crois que l'heure tourne. La traversée du désert. Quand on regarde dans les dictionnaires en ligne, les encyclopédies en ligne, eh bien c'est intéressant de voir qu'il y a une encyclopédie pour les enfants de 8-13 ans qui donne une belle signification. C'est une expression biblique qui signifie une période pendant laquelle on connaît des difficultés et des échecs, donc les eaux douces, les eaux amères ou l'inverse, qui peuvent donner un sentiment d'abandon. Et cette expression se situe dans l'Ancien Testament. Quand on regarde dans une encyclopédie pour adultes, il est écrit que c'est une expression du XXe siècle. Voilà. Bon, on a la foi et la confiance en Dieu, et puis on voit bien que c'est une histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire qui se retrace, qui se vit régulièrement, un peuple qui fête encore ces trucs, c'est cette victoire. Et puis on a vu ce matin encore, c'est bien une histoire ancienne, c'est bien une expression biblique. Dans le livre d'Habakkuk, eh bien, on voit quelqu'un, c'est pas sa profession, on peut imaginer un pauvre agriculteur des collines. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira pas, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront et on les voit mourir l'une après l'autre. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables, c'est pareil. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Tout s'écroule. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Une volonté. Le mot, il en vaut la peine quand même. Je veux, c'est une volonté, mais une volonté aidée, accompagnée par Dieu. Quand on était, il y a quelques années, on avait récupéré dans les affaires de famille un petit livre qui était un journal intime d'une arrière-grand-mère, Marie-Claire, de la famille. Et dans ce petit journal intime, c'était les parents de Luc qui l'avaient récupéré d'ailleurs, dans ce petit journal intime, eh ben, c'était quelqu'un qui était décédé à une trentaine d'années et qui avait eu des enfants. Et elle écrivait dedans, le cheval venait de mourir. C'est le souvenir, hein. C'est écrit dans un livre que Pierre Payan avait écrit d'ailleurs. Ses forces baissaient tous les jours, parce qu'elle était malade, et mes forces baissaient tous les jours. Et puis elle rajoutait après qu'elle avait confiance en Jésus. Et c'est vrai quand on voit, et puis elle est décédée quelques temps après, quand on voit ces personnes qui ont tant témoigné, eh bien, dans la souffrance, c'est quelque chose de beau. Et la Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus, c'est l'apôtre Pierre, mais on retrouve aussi, le Seigneur en parle aussi, de décharger ses soucis, nos soucis sur lui. 1 Pierre 5, verset 7, déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, qui nous séparera de l'amour de Christ. Les épreuves, la tristesse, la persécution, la peine, le dénuement, le danger, l'épée, la guerre. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés.
Voilà. Et j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer. Romains 8, de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. Romains 8. On peut se demander pourquoi les traversées du désert. Le désert, c'est voulu de Dieu ou permis? C'est une question aussi qu'on pourrait se poser. Eh bien, je crois que les réponses, on va les trouver un peu dans dans ces quelques remarques. Dieu veut me parler. Ce n'est pas toujours le cas, mais Dieu veut quelquefois me parler. Et pour Mara, c'est écrit, Dieu mit le peuple à l'épreuve. Dieu voulait parler au peuple. Dieu veut me parler. Par mon épreuve, Dieu veut parler à mes proches ou à mes concitoyens, et Dieu ne veut pas forcément me parler. Et quelquefois, Dieu veut parler à mes proches, à mes concitoyens. Alors, bon, c'est facile de voir que c'est chez les autres, hein, mais voilà, les autres sont peut-être touchés par l'épreuve, et on le sait que l'épreuve des autres nous touche. Quand il y a vu la tour de Siloé qui s'était écrasée, qui s'était écroulée dans les évangiles, il y a eu 18 morts. Et ils sont venus, les disciples, dire au Seigneur qui a été coupable dans cette histoire pour qu'il soit mort comme ça. Et le Seigneur va dire, ils ne sont pas plus coupables. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ils ne sont pas tous coupables, mais si vous vous repentez, ils n'étaient pas plus coupables. Par mon épreuve, Dieu veut parler à d'autres. Et voilà, des morts de Siloé. Pourquoi? Dieu voulait parler à ceux qui étaient autour et à nous. Alors attention de ne pas juger notre frère, ne pas se rabaisser, ne pas juger mon frère, c'est pas dire, voilà, Dieu voulait te dire telle chose à toi, parce que tu viens de vivre. Non, c'est pas à nous de leur dire. Et ne pas se rabaisser non plus. Voilà, j'ai encore fait ça, j'ai encore. Ne pas se culpabiliser. Mais Dieu peut quelquefois nous parler, on le sait. L'aveugle-né, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents. Et puis, Jacques 1, verset 1 à 13, Dieu ne tente personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté, et Dieu ne tente personne. Simon, puis c'était à Pierre, c'est le Seigneur qui lui a dit Satan a demandé à te passer au crible comme le blé. C'est Satan qui a demandé, ce n'est pas le Seigneur qui avait demandé. Et le Seigneur ajoute mais j'ai prié pour toi. Alors vous voyez, l'épreuve, ce n'est pas une tentation qui vient forcément de Dieu, qui vient de Dieu. Dieu ne tente personne, mais Dieu peut donner des épreuves qui sont là pour nous faire apprendre, pour nous faire grandir. Et puis quand le Seigneur dit ça à Pierre, il va lui dire à la fin, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères, affermis, c'est-à-dire que cette épreuve à toi puisse servir à tes frères. Et puis il est parlé dans 1 Pierre, verset 6, l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périsse. Vous êtes attristés pour un temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, soit tournée à la louange, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà, l'épreuve de votre foi pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour un peu toutes ces raisons, quelquefois. Mélanie, un jour, tu m'avais demandé pourquoi le Covid? Qui a envoyé le Covid? J'avais essayé de te faire quelques réponses. Eh bien, je crois que c'est un peu cette traversée du désert, on a été plus ou moins éprouvés. Certains ont été beaucoup, il y a eu des décès, il y a eu des grands malades, puis il y a encore maintenant des maisons de retraite qui se ferment, celle d'Orange est en train de se fermer, là, apparemment. Hein. Et Liliane est de nouveau fermée, Odette, on ne peut plus aller les voir. Voilà, pourquoi? Mais Dieu parle à son peuple, Dieu parle aux chrétiens, Dieu parle à chacun d'entre nous. Voilà. La traversée du désert se préparait, je termine. Je vous ai mis ce petit chant, très ancien, 1841. Et ce petit chant, sur mon chemin, l'éternité s'avance. Pour moi, le temps fait un pas aujourd'hui, mais le Seigneur m'a donné l'espérance. Elle subsiste et repose sur lui. Voilà, c'était un chant que ma mère avait chanté quelques jours avant de réciter. Quelques jours avant de partir. Et ce chant, je ne l'avais jamais entendu. Et quand j'ai entendu ce chant, j'ai demandé à son frère, à mon oncle, et je lui ai dit, mais ce chant, tu l'as entendu, il sort d'où? Et il me dit, oui, on l'a appris quand on était jeune. Quand on regarde les paroles de ce chant, et imaginez un adolescent, ici parmi nous, ici, qui apprenne ce chant, il dirait, mais qu'est-ce que vous, alors nous on dirait, qu'est-ce que vous lui avez fait apprendre, qu'est-ce que vous leur avez fait apprendre à ces enfants? Pour moi, le temps a fait un pas aujourd'hui. Voilà, eh bien,
ce chant avait permis certainement de la préparer pour un autre temps, et elle arrivait à ce moment où il fallait faire un pas. Et voilà, il y avait la confiance. Il y a eu d'autres épreuves ces derniers temps, il y a eu des épreuves ces derniers temps, elle était âgée, et voilà, c'est comme ça, c'est normal, mais ça fait toujours quelque chose. Je vous ai mis cette petite fleur gelée, j'avais parlé de Claude juste avant qu'il s'en aille, une semaine avant qu'on parte. Claude qui était bien fatigué et qui était un peu comme cette fleur gelée. Cette fleur qui était si belle, pleine de givre, mais qui allait partir. Voilà. Eh bien, il y a eu Sandra Bertrand, il y a eu d'autres épreuves. Et puis, voilà, pourquoi, on ne sait pas. Mais ils étaient préparés. Ils avaient cette confiance en Dieu. Ils savaient, ils étaient dans un chemin d'eau amère, mais ils avaient cette confiance et cette paix. Voilà. Et puis j'ai mis aussi que dans le désert, il y avait aussi des beaux oasis. Alors on aurait pu rajouter la photo de la petite Camille, ou du petit Camille, un garçon, une fille, pardon. Du petit Camille, il ne faut pas commencer avec ça. Du petit Camille, et puis il y en aurait d'autres. Et puis il y aurait beaucoup d'enfants, et puis beaucoup de joie. Et dans le désert, il y a aussi beaucoup de sujets de reconnaissance. Ce petit Gabriel, il y a quelques jours, c'est Lilian et Tatiana qui nous ont demandé de prier pour ce petit Aaron, et puis il y a beaucoup d'autres moments. Mais la vie est un mélange entre la joie et les peines. Gardons cette confiance dans le Seigneur. J'espère que ce voyage vous a plu, un voyage à travers le désert, un peu le désert de nos vies. Voilà, je pense qu'il faut garder les bons souvenirs, se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, pour que dans les plus mauvais jours, on puisse avancer en confiance, en paix. Et puis soyons reconnaissants dans les bons jours. Avec Jésus, avançons dans ce chemin. Que Dieu bénisse sa parole, que nous bénisse chacun ici. Amen.